Merci. La parole est à monsieur Frédéric Reiss. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la loi Fillon a instauré le socle commun de connaissances et de compétences, une avancée majeure à l'ère du numérique. La loi de refondation de l'école l'a confirmé en y adjoignant la culture. La réforme des rythmes scolaires et celle du collège aujourd'hui semble oublier l'importance des apprentissages fondamentaux à l'école. Madame la ministre de l'Éducation nationale s'en défend et dit vouloir remettre la méritocratie au cœur du dispositif. Or, elle fait tout le contraire. Il est totalement incompréhensible de vouloir supprimer les classes bilingues dans les collèges alors qu'elles donnent d'excellents résultats, y compris dans le réseau d'éducation prioritaire. Les sections européennes créées en 1992 permettent dès la classe de 4e d'acquérir une aisance linguistique et culturelle remarquable. Elles sont malheureusement vouées à disparaître. On comprend pourquoi Jack Lang, ministre de l'Éducation nationale à ce moment-là, se demande pourquoi commencer par casser ce qui marche. Aujourd'hui, un autre ancien ministre, Jean-Pierre Chevènement, affirme avec raison que l'école a besoin de stabilité. Le corps enseignant, dans sa grande majorité, ne souhaite pas une remise en cause du temps disciplinaire au profit des enseignements pratiques interdisciplinaires. La réforme va se faire non seulement au détriment de l'apprentissage des langues vivantes, mais aussi du français, des mathématiques et de l'histoire. C'est pourquoi de nombreux enseignants sont en grève aujourd'hui pour dire leur incompréhension et leur désarroi. Monsieur le Premier ministre, nous sommes loin d'un conflit gauche-droite dans lequel vous voulez enfermer cette réforme. Aussi, le groupe UMP propose-t-il, conformément à l'article 50 alinéa 1 de la Constitution, un débat public sur le sujet. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à revoir votre copie? Merci. La parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Reiss, pardon. Toutes les enquêtes internationales nous montrent que les petits Français ont du retard en langue vivante étrangère. Est-ce qu'il faut que je vous le rappelle ici, dans cette Assemblée? Vous prenez la dernière enquête TOEFL, sur 100 pays qui nous entourent, la France apparaît 70e dans la maîtrise par ses enfants des langues vivantes étrangères. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous saisir de ce sujet pour faire en sorte que soit apprise dès la classe de CP à l'école primaire la première langue vivante étrangère et dès la classe de 5e au collège la deuxième langue vivante étrangère. Nous sommes très attachés au développement des langues vivantes étrangères parce que nous estimons que c'est en effet une compétence fondamentale que devra maîtriser l'enfant, l'élève, le jeune dans le monde qui l'attend, quelle que soit d'ailleurs la filière professionnelle qu'il choisira. On sait très bien aujourd'hui qu'il faut maîtriser l'anglais, qu'on soit dans une filière générale, qu'on soit dans une filière professionnelle, qu'on soit dans une filière technique. Il en va de même avec les autres langues vivantes étrangères. Et donc nous avons intérêt, et c'est ce que j'ai annoncé ici à de multiples reprises, à avoir une politique pilotée nationalement de développement des langues étrangères sur tout le territoire pour ne pas laisser ces choses-là se décider en fonction de la bonne volonté d'un recteur par-ci ou d'une proximité géographique par-là. C'est la raison pour laquelle vous aurez à l'automne prochain une carte académique des langues qui garantira sur tout le territoire que les enfants aient accès à une autre langue que l'anglais en langue vivante 1. Et je rappelle ici que la réforme du collège apporte beaucoup de garanties de ce point de vue, puisque les enfants qui auront appris une langue vivante une autre que l'anglais en CP pourront accéder à l'anglais comme langue vivante 2 dès la classe de 6e. En d'autres termes, vous voyez bien, le fameux bilinguisme que vous nous reprochez de faire disparaître, dans ce cas-là, est maintenu parce que c'est intelligent pour développer la diversité des langues. Merci Madame la Ministre.